Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Arabelle Bien-être avec Manel sur le 106.8 FM. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Bouchra Sarrour, experte psychosociale et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle. On va parler de la dernière des 5 blessures de l'enfance qui nous reste, la blessure de l'injustice. Et aussi, elle va nous expliquer comment guérir de ces blessures. Je trouve ça vraiment dommage, Madame Bouchra Sarrour, que vous n'êtes pas avec moi dans les studios. J'aurais bien voulu danser avec vous. J'ai pensé à ça aussi, mais il faudrait que je vienne pour mais s'il vous plaît, si vous venez, par exemple, un de ces jours en Belgique, on va faire une émission sur place. J'aimerais tellement vous rencontrer. Moi aussi, Manel, moi aussi, vraiment. Je suis contente de te retrouver et j'adore avoir ces petits moments pour nous, en fait, pour soi. Sur Arabelle avec toi. Vraiment, c'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. Alors, Bouchra, vous êtes toujours sur Tanger? Je suis toujours sur Tanger. Commence à faire frais. Mais bon, quand je dis frais, il fait 14 degrés. Oui, le climat est toujours agréable à Tanger. Il fait toujours très beau. Voilà. C'est le moment le plus froid de l'année. Ah oui. Donc, il fait plus ou moins 13-14 degrés en journée, mais toujours avec du soleil. De temps en temps, il pleut, mais voilà, c'est toujours agréable. En fait, c'est la luminosité qui joue énormément sur le moral. Et c'est ce qui fait la différence avec Bruxelles. Effectivement. Et vous êtes plutôt du côté de la côte ou en ville? Le centre de la ville. Je suis en ville, en même temps, Tanger. Il fait un peu plus froid du côté de la côte, si on habite vraiment à la côte. Non, dans le centre-ville. Donc voilà. Bouchra Sarrour, on va continuer notre sujet. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram provisoirement. Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Bouchra, j'avais reçu beaucoup de questions les 10 dernières minutes. La dernière fois, on n'a pas eu le temps de prendre toutes les questions. Donc, au fur et à mesure du temps, je vais introduire les questions des auditeurs et des auditrices. Si vous permettez, Bouchra, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé pour ceux qui ont raté les 2 émissions précédentes? Comme ça, on peut finalement parler de la blessure de l'injustice. Voilà, donc en fait on a tous 5 blessures, il y a 5 blessures de l'âme, 5 blessures qui ont été révélées en tout cas à l'enfance, dans la période de l'enfance, et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Ces blessures, elles sont au nombre de 5. Vous avez la blessure de l'abandon, du rejet, de la trahison, l'humiliation et l'injustice. Ces blessures, en fait, elles sont cachées derrière un masque. Le masque, c'est le comportement qu'on adopte pour ne pas souffrir, en fait. Le masque, vous avez le masque du fouillant, le masque le masque du rigide, le contrôlant. Donc chaque blessure a son masque. On en a parlé. On a parlé de 4 blessures. Il en reste une qui est la dernière à apparaître au niveau de l'âge, qui est la blessure de l'injustice. Si vous permettez, donc, Bouchra, si vous permettez, je vais faire un petit résumé des masques parce que c'est hyper important ce que vous avez dit. Ouais. Donc, le rejet, le masque, c'est quelqu'un qui fuit. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est l'abandon, c'est quelqu'un qui est dépendant. Et vous avez expliqué même en amour, c'est quelqu'un qui dépend beaucoup et qui risque, dépend de la personne aimée, et quelqu'un qui risque, on va dire, de tomber dans un schéma répétitif, toujours avoir les mêmes problèmes en amour et être dans la dépendance affective plutôt que de l'amour. L'humiliation, vous avez dit que le masque, c'était un masochiste. D'accord. Quelqu'un qui se fait du mal, voilà. Quelqu'un qui se fait du mal. Et la trahison, c'était quelqu'un de contrôlant. Et on avait cité, ou alors on avait reçu une question par rapport, je ne sais pas si c'était un auditeur ou auditrice qui parlait d'un papa qui voulait tout contrôler. Donc, c'est bien ça. Alors, et donc, on a tous 4 blessures sur les 5 avec 2 blessures dominantes. Quand je dis tous, c'est tous. Voilà. Et donc, quand est-ce que la blessure devient entre guillemets problématique? Chaque blessure a son côté positif et négatif. Donc, il y a le bien, il y a le mal dedans. Enfin, le mal entre guillemets, évidemment. Et quand il y a un déséquilibre entre le positif
et le négatif, et que le négatif devient plus présent que le côté positif, c'est là où il y a un déséquilibre, c'est là où la personne commence à souffrir. D'accord. Et donc l'objectif de la guérison, c'est de rétablir cet équilibre-là. Une question sans rentrer dans les détails, Bouchra. Si on vient vous consulter, par exemple, et on fait une thérapie ou chez un autre thérapeute, est-ce qu'on peut vraiment, réellement avoir des résultats et être dans un équilibre? Moi, je vais parler de ce que je fais avec les gens. Effectivement, moi, j'ai un très bon résultat par rapport à ce rééquilibrage-là, parce que je préfère dire rééquilibrage parce que personne n'est parfait et on est toujours en perpétuel développement. Moi y compris. Et donc on rééquilibre et ça marche très très bien, ça fonctionne très très bien. Personnellement avec la théorie n'importe quoi. La thérapie neuro-émotionnelle, ça fonctionne très bien. Moi j'ai des très très bons résultats. Mais est-ce qu'on peut parler de guérison? Moi, on peut parler de guérison. Moi, j'aime bien parler c'est moi qui parle de rééquilibrage. D'accord. Moi, je pense qu'on garde toujours un peu les côtés de masques qui sont liés à nos comportements, à nos blessures. Mais voilà, on parle de rééquilibrage. C'est-à-dire que ça me dérange plus. Et que ça ne pose plus de problème dans mes relations et dans ma façon de voir le monde. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, on passe de l'inconscience à être conscient de ce qui nous arrive, de nos réactions? Est-ce qu'on peut dire... Tout à fait, tout à fait. Moi, je peux, par exemple, pour parler de moi, je peux, par exemple, réagir à quelque chose et dire directement, ah oui, là, ça me touche profondément parce que je suis dans ma blessure d'injustice. Et quand on le dit, directement, ça change la donne, ça change notre façon de voir le monde, ça change nos relations aux autres. On est beaucoup plus tolérant envers soi et envers les autres. Et donc, la première étape, si j'ai bien compris, c'est d'en prendre conscience. Si on est dans le déni, on ne pourra pas avancer. Exactement. C'est de ce dont on va parler dans la partie guérison. Dans la partie guérison, d'accord. Bouchra, Sarrour, je vais vous poser déjà la question par rapport à la blessure de l'injustice. L'origine, s'il vous plaît, est-ce que ça peut être provoqué par le parent du même sexe, le sexe opposé? L'origine, s'il vous plaît. Alors c'est une réaction par rapport à un parent du même sexe. Donc si c'est un garçon avec son père, si c'est une fille avec sa maman, elle apparaît ou en tout cas elle se crée à l'âge de 4 à 6 ans plus ou moins. C'est en réaction à un parent qui est froid, qui est distant, et donc on sent une espèce d'injustice ou alors un épisode d'injustice qui est très marqué. Dans l'enfance. Et donc, on sent qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose par rapport à l'injustice. C'est pas comme ça qu'il fallait faire, c'est pas comme ça que maman ou papa devait faire. Et je me sens mal dans cette réaction de mes parents. Mais souvent, c'est dû à la froideur. C'est-à-dire un parent qui est très froid avec son enfant. D'accord. Bouchra, vous dites le parents du même sexe, mais par exemple, c'est un exemple, est-ce que ça peut être par exemple notre tante que je fréquentais quand j'étais bébé? Est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre du même sexe à part les parents? Moi, de ce que j'ai vu dans les thérapies avec les gens que je suis, c'est que une personne qui a une figure parentale peut avoir ce rôle-là. Par exemple, quand vous avez une tante ou une grand-mère qui a un peu le rôle de maman dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait, peut avoir un impact sur la personne, puisque on parle de figure de mère. Donc, ou figure de père. Donc, cette personne joue le rôle de mère de substitution ou père de substitution. Donc, oui, effectivement, ça peut arriver. Vous avez des enfants qui appellent leur grand-mère maman. Ou la grande sœur. Ou la grande sœur, exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle des mères de substitution. Par exemple, quand je travaille avec mes patients, quand ils me parlent de mère de substitution, je vais faire exactement le même travail que je fais sur la maman, donc au niveau de l'inconscient, qu'avec cette personne-là, qui peut être la grande sœur, la tante, l'oncle, et oui, effectivement. Donc, c'est ce qu'on considère comme autorité parentale.
D'accord. Une autre question, s'il vous plaît, Bouchra. Avec maintenant que les femmes sont actives, qu'elles travaillent, qu'elles n'ont pas beaucoup de temps pour prendre soin de leur bébé, des fois quand elles sont, par exemple, quand elles travaillent, elles peuvent pas prendre, par exemple, un congé maladie. Elles peuvent faire appel au babysitting ou à la famille ou laisser son bébé quelque part. On n'est pas sûr que c'est chez quelqu'un d'équilibré. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais tant que il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, tant qu'on est dans la communication avec l'enfant et dans la relation, il s'agit pas de démissionner de son rôle de mère ou de son rôle de père. Donc, quand on ne démissionne pas, il s'agit de ce qu'on ressent à l'intérieur en tant que maman ou en tant que papa, ce qu'on ressent à l'intérieur et de poser des limites à l'intervenant, quel qu'il soit, hein, même quand c'est la grand-mère, de poser des limites et de parler avec l'enfant. Je suis ta maman, je ne t'abandonne pas, je suis avec toi, et d'écouter. Parfois, quand l'enfant se plaint de certains comportements de ceux qui s'occupent de lui, il faut l'écouter parce que souvent il dit des choses qui sont très vraies. Oui, je vous pose la question parce que j'ai Wafa qui me dit qu'elle est obligée de laisser son enfant de temps en temps chez quelqu'un de sa famille. Et elle dit la plupart des hommes sont fumeurs. Et elle dit son enfant, il a encore 1 an, il ne fume pas devant lui, mais elle a peur que ça influence déjà les addictions, alors une éventuelle addiction pour son bébé. Il y a déjà l'addiction biologique dans le sens où la nicotine va forcément influencer l'enfant. Pourquoi est-ce qu'on dit aux mamans enceintes de pas fumer? C'est parce que la nicotine va directement influencer l'enfant, c'est-à-dire ses récepteurs neuronaux par rapport à la nicotine. Donc et puis c'est mauvais pour ses poumons. Donc déjà au niveau biologique c'est très mauvais. Au niveau schéma, bien sûr, autant un enfant qui voit son père ou sa mère aller au sport chaque jour va intégrer dans son schéma mental que le sport fait partie de la vie, autant quand il va voir un papa ou une maman fumer, il va intégrer que fumer, ça fait partie de la vie. Après, il y a des enfants qui refusent, des jeunes adolescents qui refusent ça, qui ne veulent pas. Tout est une question de communication. Il n'y a pas de secret dans l'éducation. Je pense qu'on devrait un jour en parler. Oui. L'éducation, c'est la communication parce que tout est présent. Les drogues, les mauvaises habitudes, les mauvais comportements. C'est comme un enfant qui voit sa maman se faire violenter par son mari, par son mari. Est-ce que il va frapper sa femme ou pas? Il y aura les deux extrêmes. Il va être contre la violence féminine ou il va reproduire le schéma de son père. Tout est dans la communication. Tout est dans la communication. Qu'est-ce que maman dit? Voilà. Qu'est-ce que papa dit par rapport à ses comportements? Merci Bouchra. Je rappelle nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, A-S-T-A-F-E-E-D. J'ai Nadia qui dit, je pensais que vous alliez parler du pervers narcissique. C'est vrai qu'on a. Non, ça c'est une prochaine émission. La prochaine émission, Nadia, la prochaine émission, ça va être le pervers narcissique. Alors, Bouchra, si vous permettez, on va prendre une petite pause et on va reprendre avec la blessure de l'injustice. Vous allez nous expliquer, s'il vous plaît, le masque et le physique de la personne qui souffre de la blessure d'injustice. On se retrouve à tout de suite, juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Bouchra Serrour, expert psychosocial et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle. Elle est en direct du Maroc, Tanger. On est en train de parler des 5 blessures de l'enfance ou les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même: le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. On est arrivé à la blessure de l'injustice. Alors, vous avez expliqué, Bouchra Serrour, juste avant la pause, que c'était éveillé par le parent du même sexe ou quelqu'un, comme vous avez expliqué, qu'on peut considérer comme maman, par exemple, ou papa, si on est un garçon. D'accord. Alors, Bouchra, le masque que porte cette personne qui a la blessure de l'injustice, j'insiste juste sur quelque chose. On parle aussi, Bouchra, de la perception, parce que pour éviter que les gens se disent voilà, je vous écoute. C'est vraiment la perception. Donc l'enfant vers 4-6 ans va percevoir elle va percevoir une injustice
Alors, dans la froideur du comportement du parent. C'est-à-dire qu'on va prendre le cas d'un petit garçon envers son père. Son père l'empêche, en fait, avec son autorité, avec sa froideur, d'être lui-même, d'exprimer ses émotions. Et donc, c'est face à cette injustice d'être soi-même, tout simplement, que l'enfant, il développe cette blessure de l'injustice qui va se traduire plus tard par un masque de rigidité. On dit que voilà, il est rigide. Vous allez le reconnaître très facilement. C'est une blessure que j'aime énormément parce que elle est magnifique. C'est quelqu'un qui vous dit ah non, moi je sais tout ou rien. C'est bien ou mal. C'est pas entre les deux. Vous devinez pourquoi je rigole, Bouchra? Oui, je sais très bien. Mais je sais pas si tu te souviens. On avait parlé des blessures qu'on avait et je t'avais dit que moi, c'était vraiment la blessure de l'injustice et de la trahison, mais surtout la blessure de l'injustice, c'était fou parce que mon désir de justice était tellement grand que j'ai carrément été fonctionnaire au ministère de la Justice en Belgique. Oui. Et c'est quelque chose qui j'ai toujours été empreinte de vouloir la justice, promouvoir les droits et tout ça. Et c'est quelque chose qui met en fait la personne hors de lui. C'est-à-dire que dès qu'il est face à un comportement mauvais, injuste, la personne devient hors de lui. Vous savez, c'est cette personne qui, dans les files de magasins ou dans les files administratives, réagit quand une personne le dépasse. Ouais, c'est le seul qui réagit. Ouais, il réagit. Il réagit, mais d'une manière très forte. De nouveau, il va réagir en tout ou rien. C'est quelqu'un qui est perfectionniste, qui aime l'excellence, qui va faire l'impossible pour que les choses soient bien faites. Et c'est quelqu'un qui a besoin de preuves, de loyauté, qui a besoin de perfection tout le temps. Et c'est dans ça qu'on voit sa rigidité. C'est-à-dire que il est intransigeant avec les gens, il est intransigeant avec lui-même. Manel, elle est morte de rire aujourd'hui. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi, Bouchra. Pour ceux qui nous regardent sur le site arabelle.fm, parce qu'ils peuvent nous regarder en direct. Je regarde mes fiches. Ce sont des fiches, on dirait que je vais préparer une thèse de doctorat. Or, c'est juste une émission d'1 heure. Justement, vous parlez de la perfection, c'est une souffrance, Bouchra. C'est pas quelque chose d'agréable d'être comme ça. C'est une souffrance à un moment donné quand ça devient de nouveau, quand il y a ce déséquilibre. Dans le sens où si on tend à la perfection, il n'y a pas de souci. On veut bien faire les choses, on fait en sorte que les choses soient bien faites et on accepte qu'il y ait des moments où ce soit pas bien fait. D'accord, permettez-moi, je vais vous poser une question, Bouchra. Donc, ça détermine même le choix qu'on va faire, le choix de notre métier. Et il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui sont avocats, ils savent pas pourquoi ils l'ont choisi. Il y en a qui sont policiers, ne le savent pas. Il y en a qui sont, on va parler de plusieurs métiers, médecins, n'importe. Il y en a qui savent pas pourquoi ils ont choisi ce métier. Vous, Bouchra, actuellement, est-ce que vous étiez consciente que vous aviez cette blessure au moment du choix du métier à l'époque? D'accord. Vous aurez choisi le même métier maintenant que vous savez qu'il y a cette blessure-là? Je sais pas. C'est difficile parce que, en fait, c'est ça que j'adore dans la blessure de l'injustice, c'est qu'on est tellement convaincu. On est tellement convaincu par ce qu'on fait qu'on ne pense pas faire autre chose. Au début de ma carrière, moi, j'ai commencé des autres études. J'avais commencé des études d'orthophonie, donc de logopédie. Et puis après, j'ai été vers la psychologie et je me suis retrouvée dans le droit des réfugiés. Donc, ça n'a rien à voir, mais ça m'a vraiment tirée. Donc, est-ce que j'aurais fait autre chose? Je sais pas. Probablement. Je sais pas. Et là, je reconnais plusieurs amis qu'on a en commun, leur combat, ils mènent un combat existentiel dans leur vie. Or, c'est peut-être... Mais c'est lourd. C'est lourd, hein. C'est lourd parce que émotionnellement, c'est vraiment lourd de devoir de supporter en fait tout ça. Et c'est surtout au plus on est dans des dynamiques grandes, globales. Donc comme moi j'étais dans le droit international puisque je travaillais avec des réfugiés et des demandeurs d'asile. Autant la justice elle est là quoi. Et c'est fou parce que quand je me rappelle mes réactions en travaillant les blessures de l'âme. Mais j'étais pliée en 4, quoi. Je me suis dit, mais là, Bouchra, il parle de toi, c'est pas possible.
C'est vrai, on le reconnaît aussi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On peut reconnaître maintenant qu'on sait qu'il y a des blessures de l'enfance et qu'on agit en fonction de ces blessures. On peut, juste avec le vocabulaire qu'utilise une personne, celle qui a la blessure de l'injustice, elle va te dire le mot « c'est injuste » 50 fois par jour. Exactement. Elle va dire c'est injuste, c'est pas comme ça que ça doit être. Moi, c'est tout ou rien. Alors moi, le tout ou rien, c'est voilà, parce que la personne le dit avec tellement de conviction que c'est ce qu'il faut, que c'est comme ça qu'on doit être, que c'est magique, c'est magnifique. Donc effectivement, comme tu l'as dit, Manel, c'est épuisant. Épuisant. Ce sont les candidats au burn-out. Ah. Ce sont des personnes qui font beaucoup de burn-out parce que ils respectent pas leurs limites. Et ce sont ce qu'on appelle des éternels insatisfaits. Wow. Ils ne sont jamais satisfaits. Et ils n'acceptent pas les compliments des autres, ils n'acceptent pas les cadeaux, ils n'acceptent pas les choses venant des autres. Je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. Et cette éternelle insatisfaction, elle est douloureuse. Le recevoir aussi, depuis que j'ai commencé à faire aussi un cheminement et le développement personnel, je me rends compte que accepter de recevoir, ce n'est pas donné à tout le monde. Non, c'est un travail à faire. Donc recevoir des compliments, recevoir des cadeaux ou des attentions, c'est vraiment pour la blessure de l'injustice, un travail à faire sur soi. C'est pas évident parce que c'est comme si on n'y avait pas droit et en même temps on se plaint de pas recevoir. Donc c'est un peu les deux. Oui. Donc on veut de la loyauté, on veut de la reconnaissance, mais en même temps on la refuse. Et donc au plus on la refuse, au moins on accepte les choses. Oui. Oui, par rapport à ça, juste une phrase, moi, qui m'avait aidée, c'est que quand l'univers te donne un cadeau, l'univers, tu peux mettre dedans ce que tu veux. Oui. Quand l'univers te donne un cadeau et que tu ne l'acceptes pas, il va le reprendre et puis il va plus t'en faire. C'est très profond. Oui. Voilà. Oui. Donc, il faut accepter les cadeaux de l'univers. Et aussi accepter les cadeaux des autres. C'est ça l'univers. Oui, parce que des fois on le voit, on peut offrir un tout petit, quelque chose qui n'a pas vraiment une vraie valeur, mais peut-être symbolique, et la personne a du mal à l'accepter. Elle se pose beaucoup de questions. Exactement. On le voit Exactement. Dans la vie. Donc Bouchra, je vais prendre je vais essayer de résumer un message que j'ai reçu. Je ne sais pas si c'est hors sujet. Vous allez, s'il vous plaît, si vous voulez bien, aider cette auditrice. Donc, elle a 30 ans, d'accord? Je vais essayer de résumer, le message est trop long. Elle a 30 ans, elle ne veut pas d'enfant parce qu'elle a été maltraitée par sa maman. Et elle dit, ma mère aussi, elle a été maltraitée par sa mère. Donc, elle dit, je n'en veux pas, je ne veux pas avoir d'enfant, j'ai peur de reproduire ce schéma et de maltraiter mon enfant. Et elle parle de son conjoint qui veut des enfants et ça commence à... Voilà, il y a une crise, voilà, ça cause un problème dans leur couple. Et elle se pose la question, est-ce que si j'ai un garçon, je ne vais pas reproduire le même schéma? Étonnante question, Bouchra. Est-ce qu'elle va peut-être reproduire le schéma? Peut-être. Garçon ou fille, peu importe. Elle va peut-être reproduire le schéma. Le sexe du bébé, pas. Ça n'a aucune... Non. Elle va peut-être faire en sorte soit de reproduire le schéma, soit d'être tellement dans la peur de reproduire ce schéma-là que c'est l'enfant qui va la maltraiter. Dans le sens où elle va tellement avoir peur de maltraiter cet enfant que l'enfant, elle va trop le chouchouter et lui va être maltraitant envers elle. Le roi. Donc ici, on parle de choc traumatique. La violence faite aux enfants, c'est un choc traumatique. Et ici, on parle de génération. Donc, elle porte en elle le trauma de plusieurs générations. Et donc là, il faut libérer ce choc traumatique. Il ne faut pas le rester avec, puisque le désir d'enfant dans un couple est quelque chose de tout à fait normal. Et c'est pas parce que nos parents ont eu un comportement, on va dire, mauvais avec nous ou pas adéquat que forcément on aurait peur de le reproduire. Donc, le fait qu'elle ait peur, c'est qu'il y a un blocage dû à un choc traumatique. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut régler. Et puis après, en réglant ce choc, elle a vraiment pas envie de désir d'enfant parce que elle a pas envie d'être maman, c'est son droit. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais ici, elle a une peur. Donc c'est un blocage émotionnel. Elle peut faire une thérapie, par exemple. On peut lui conseiller d'aller voir une thérapeute ou un thérapeute. Bien sûr.
Bien sûr, dans le neuro, c'est ce que je disais, dans le neuro-émotionnel, justement, on libère tous ces chocs traumatiques, tous ces blocages émotionnels, ces peurs, ces angoisses. Et donc voilà, oui, moi je lui conseillerais ça. D'accord. Vraiment, ça lui ferait beaucoup de bien. D'accord. Bouchra, on parlait de la blessure de l'injustice. Vous avez dit que le masque c'était quelqu'un de rigide, mais vous avez dit aussi dans les émissions précédentes que chaque personne qui porte un masque, ça a une influence sur sa morphologie. Donc la morphologie de la personne qui porte la blessure de l'injustice. C'est le beau gosse. C'est la personne qui a un corps parfait, harmonieux, très musclé. C'est quelqu'un qui n'a pas de ventre et qui ne supporte pas avoir de ventre. Il faut pas qu'il ait un ventre. Alors quand c'est un homme, ça va. Quand c'est une femme, c'est un peu plus compliqué parce que les femmes ont tendance à avoir un petit ventre naturellement. On est créé comme ça. Mais donc c'est quelqu'un qui est très droit, il est rigide dans son corps, il est très droit, il est bien musclé, son corps est harmonieux, des belles courbes, mais vraiment tout est bien calculé, tout est parfait. Le mot, c'est parfait. Parfait. Contrairement aux autres blessures qui provoquent des fois un déséquilibre. Voilà. Exactement. Par exemple, la trahison, vous avez des hanches plus larges pour la femme. Des épaules tombantes. Oui. Pour l'homme, l'abandon, c'est quelqu'un qui a la morphologie tombante, les bras tombants. L'humiliation, c'est quelqu'un qui est fort, qui est rond, qui est parfois obèse. Donc là, c'est vraiment le corps du beau gosse, quoi, le corps parfait. Alors, en préparant cette émission, Bouchra, j'ai lu une phrase qui me paraît assez difficile quand même pour la personne qui porte la blessure de l'injustice. C'est cette personne se croit appréciée pour ce qu'il fait et non pas pour ce qu'il est. Ça provoque un vrai handicap dans la vie au quotidien. Ben, c'est une pression de fou, en fait. C'est une pression très forte pour lui. C'est que tout ce qu'il fait doit être parfait, doit être génial, doit être top. Il a besoin, il fonctionne au mérite. Et donc, quand il se retrouve dans une relation, que ce soit professionnelle ou privée, où il n'y a pas de reconnaissance de ce qu'il fait, ben, il souffre. Et donc il essaie d'en faire encore plus, et au plus il en fait, au moins il a un mode de reconnaissance, au plus il souffre. Et c'est pour ça que je disais c'est le candidat idéal au burn-out, parce que justement il fait, mais il n'est jamais satisfait. Et même quand on lui dit bravo, il n'est pas satisfait. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui souffre énormément, qui est toujours fatigué. D'ailleurs c'est pour ça que il brûle les calories très vite. Vous savez, vous avez ces personnes qui mangent et qui grossissent jamais. Oui. Probablement, c'est quelqu'un qui a la blessure de l'injustice. C'est incroyable. Contrairement à la blessure de rejet, qui n'aime pas la nourriture et qui ne va pas manger. Donc, vous voyez, c'est un corps, tous les deux, les corps sont minces, mais dans la blessure de l'injustice, c'est quelqu'un qui va manger, qui va brûler beaucoup de calories. Tandis que le rejet, il va pas manger. Et contrairement aussi à la blessure de l'humiliation où on a tendance à se réfugier dans la nourriture. Exactement. D'accord. Bouchra, si vous permettez, on va devoir prendre une petite pause et on va se retrouver juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois en direct du Maroc Tanger Madame Bouchra Serrour, expert psychosocial et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle. On est en train de parler des 5 blessures de l'enfance. On arrive presque à la question comment guérir de ces blessures, ou comme on dit Bouchra, avoir un équilibre. Elle préfère parler d'un équilibre. Donc, je rappelle nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. A-S-T-A-F-E-E-D. Rebonjour Bouchra. Rebonjour Manel. Alors, Bouchra, si vous permettez, je vais prendre une question que j'ai reçue, un message très touchant d'une auditrice. Je crois que c'est aussi hors sujet, mais si on peut l'aider, ça serait génial, Bouchra. Donc, elle n'a que 16 ans, d'accord? Elle parle d'une relation très difficile avec son père. Il est très colérique. Il essaie d'avoir de l'emprise, je résume, sur elle, sur sa maman, sur ses frères et sœurs. Et elle dit, ça devient très compliqué, je n'ai que 16 ans, je ne peux pas sortir de la maison. Et ça va jusqu'aux insultes,
bon, elle dit, je ne sais pas ce que je peux faire actuellement. Est-ce que je peux voir une assistante sociale? Je souffre. Bien sûr, elle a 16 ans, elle a besoin d'aide parce que au moins, bon, son père, on va pas le changer, mais au moins qu'elle puisse être accompagnée dans les émotions qu'elle ressent. 16 ans, c'est un âge important. Elle commence à devenir une adulte et donc ne pas rester avec cette tristesse et cette colère en elle et le pouvoir avec une thérapeute de pouvoir en parler et de pouvoir libérer ses émotions négatives. L'assistance sociale, c'est plus si elle veut faire des démarches par rapport à ses parents, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais voilà, mais si elle a besoin, il faudrait qu'elle en parle, il faudrait qu'elle se fasse accompagner pour libérer toutes ses émotions, parce que c'est un trop-plein. Elle mérite d'être heureuse. Tout le monde mérite d'être heureux. Et voilà, personne, même pas nos parents, peuvent nous enlever ce droit au bonheur. Et donc moi, je lui conseille vraiment de consulter. Ça va l'aider beaucoup. C'est une question, Bouchra, j'ignore vraiment ce qui se passe dans les écoles, mais est-ce qu'il y a dans les écoles des cellules pour aider les jeunes, les enfants qui ont ce genre de plaintes? Théoriquement, oui. Théoriquement, il y a toujours, c'est-à-dire que normalement, l'école, en tout cas en Belgique, il y a toujours la possibilité de parler aux enseignants pour pouvoir faire appel à quelqu'un du centre PMS, donc du centre psychomédico-social. Donc oui, normalement, oui, elle peut. De toute façon, ce sont des PMS indépendants de l'école, donc ils sont en dehors de l'école, mais elle peut faire la demande à l'école pour pouvoir être accompagnée par une psychologue. Alors, Bouchra, elle vit sous le même toit. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Ne pas réagir, s'isoler, fermer la porte quand il fait une crise? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Justement, c'est pour ça qu'elle doit se faire accompagner pour changer sa réponse émotionnelle à son contrôle. Parce que lui, on le change pas, mais on peut changer la réponse émotionnelle, c'est-à-dire ne pas s'énerver quand il s'énerve, ne pas pleurer quand il la provoque. Donc, pour qu'elle ne souffre pas, en fait. Parce que son père, on va pas le changer. On revient toujours à la même chose, faire un travail sur soi et non pas essayer de changer les autres. Voilà, on peut pas changer les autres. Une personne ne décide pas de changer par soi-même, c'est comme quand on m'appelle pour une consultation, que c'est le mari qui m'appelle ou la femme ou la maman. Elle me dit, je veux une consultation pour mon enfant, pour mon conjoint. Je lui redemande que la personne m'appelle directement. Parce que si il ne veut pas changer, ça sert à rien. Ça sert à rien. Oui, effectivement. Donc, il faut d'abord la motivation. Ça doit venir d'elle-même. C'est comme dans les blessures. C'est comme dans les blessures. Dans la partie guérison, il y a l'acceptation de la souffrance. Et quand on accepte la souffrance, ça veut dire qu'on accepte de guérir. Alors, merci Bouchra. Avant de répondre à la question comment guérir de ces blessures de l'enfance, est-ce que dans un couple, par exemple, on va parler de problèmes de couple, est-ce que réellement ces blessures ont un impact, par exemple, sur le couple? Est-ce que vraiment je peux divorcer parce que j'ai un déséquilibre au niveau de mes blessures? Ah ouais, tout à fait. Vous avez un mari contrôlant, ok, et vous avez une personne qui a la blessure de l'abandon. À un moment donné, ça va être donc lui ou même on va prendre quelqu'un qui a la blessure de l'injustice, qui est assez rigide, qui est très carré dans ce qu'il fait. Et vous savez, la blessure de l'injustice, c'est quelqu'un, vous allez reconnaître, il croise très souvent les bras. Pourquoi est-ce qu'il croise les bras? Parce que il bloque en fait l'accès à ses émotions, puisque les émotions, c'est le plexus solaire, c'est là. Donc il bloque l'accès à ses émotions. Quand vous avez quelqu'un qui a la blessure de l'injustice, qui est toujours froid, qui est toujours dans le il faut, on est carré, et quelqu'un qui a la blessure de l'abandon, qui a besoin d'amour, qui a besoin de démonstration, qui a besoin de reconnaissance, il y a une réelle souffrance des deux côtés qui peut aller jusqu'au divorce, effectivement. Donc moi j'ai beaucoup de cas de couple et la manière dont je travaille, en fait je travaille jamais les thérapies de couple. Je ramène jamais les deux personnes en même temps. Je travaille sur chacune indépendamment. Et ça donne beaucoup de résultats puisque chacun résout ses blessures de manière indépendante et il se retrouve après de manière beaucoup plus équilibrée avec un nouveau contrat, nouvelles conditions de vie commune. Donc oui, ça influence. Alors, j'avais entendu un coach dire, pour choisir le mari ou la femme de votre vie, il faut choisir quelqu'un d'équilibré. Ça m'a fait tilt. Je me suis dit, je comprenais pas ce qu'il voulait dire par choisir quelqu'un d'équilibré. Comment savoir si c'est quelqu'un d'équilibré ou pas, Bouchra?
Vous allez le voir dans ses réactions. Provoquez-le dans la justice, provoquez-le dans l'abandon, provoquez-le dans la fuite, et vous allez voir ses réactions. Quand une réaction est disproportionnée, qu'elle soit dans les larmes ou dans la colère, c'est qu'il n'y a pas équilibre. Quelqu'un qui est en équilibre, c'est pour ça que moi je parle d'équilibre, je parle pas de guérison. Oui. Quelqu'un qui est en équilibre, c'est quelqu'un qui est en paix. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, il est en paix. Il dit, ok, je comprends, t'es en colère. Ou alors, il va reconnaître, c'est quelque chose qui me rend triste. Mais pas au point de sombrer dans un trou. Pas au point de rester enfermé pendant une semaine à pleurer. C'est pas quelqu'un qui va s'énerver au point de casser des portes ou de s'emporter. C'est pas quelqu'un qui va être tellement dans la rigidité qui va dire, ben moi c'est comme ça, tu acceptes ou tu pars. Je t'aime ou je t'aime pas. Vous savez, hein, on le dit en arabe, exact. La meilleure des choses est au milieu, et c'est ça le milieu, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est quand on ne réagit pas trop et on réagit quand même, mais vraiment le juste milieu. Très important. Parce qu'on dit réagit, donc on agit, il y a une action. Il y a une action, et cette action, quand elle est trop forte, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Très important ce que vous dites, Bouchra. On revient toujours à la même conclusion. Avant de vouloir se mettre en couple ou chercher l'homme ou la femme de votre vie, il faut faire un réel travail sur soi, sinon ça ne marchera pas. Exactement, exact. C'est comme les personnes qui divorcent, qui se séparent du couple et puis qui se retrouvent directement dans une autre relation. Grosse erreur. Parce que le divorce, même si vous détestiez la personne, que vous ne l'aimez pas du tout, il y a quand même une blessure par rapport à la séparation et du coup à l'échec du projet, en fait, tout simplement. Et du coup, il y a beaucoup de choses à rééquilibrer, il y a beaucoup de choses à guérir, et quand on est dans un état d'équilibre, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on sait ce qu'on ne veut pas, surtout, à ce moment-là, on peut choisir un partenaire en toute clairvoyance. Faire un vrai travail, un réel travail sur soi. Merci Bouchra. Je tiens à m'excuser auprès de nos auditeurs. J'ai pas mal de messages, mais on doit avancer aussi. Mais je prendrai peut-être dans des prochaines émissions vos questions. Bouchra, comment guérir de ces blessures? Aidez-nous, Bouchra, étape par étape. Par quoi on va commencer? Pas guérir. Je suis désolée, je retire le mot guérir. Voilà, mais équilibre. Je reviens. Pourquoi est-ce que moi je parle pas de guérison? Simplement parce que quand on parle de guérison, on parle de maladie. Et certaines personnes, on va les renforcer dans leur sentiment de victimisation. Je suis malade, c'est pas de ma faute. Okay. Et donc, moi, j'aime pas le mot blessure, j'aime pas le mot guérison. Je parle plutôt de rééquilibrage parce que l'être humain n'est pas parfait. Et il ne sera jamais parfait, point à la ligne. Donc pour moi, c'est un rééquilibrage. On va rééquilibrer notre négatif et notre positif pour vivre en paix. Les blessures de l'âme ou les blessures émotionnelles ont un impact directement sur notre façon de voir le monde et sur notre façon de voir les gens. Ça veut dire qu'une fois qu'on va comprendre ce que c'est les blessures, on va comprendre pourquoi tel réagit comme ça avec nous. On va comprendre pourquoi tel réagit comme ça tout court. Et c'est pourquoi nous réagissons de telle ou telle manière. Et une fois qu'on comprend le mécanisme, qu'on comprend les réactions des gens et nos réactions, on comprend le monde. Et quand on comprend le monde, on vit en paix. Le masque, c'est simplement un comportement de réaction. Et donc, comprendre dans la guérison, dans le rééquilibrage, c'est de comprendre que le masque dont on a parlé, ce n'est qu'un comportement et ce n'est pas notre vraie personnalité. C'est justement un comportement qu'on a mis en place pour cacher notre vraie personnalité qui finalement dérange, tout simplement, a dérangé quand on était petit. Alors comment rééquilibrer nos blessures? La première chose, et qui est la plus importante, c'est la reconnaître sa blessure. Donc faire le travail de recherche, comprendre, est-ce que j'ai la blessure de trahison ou la blessure de l'abandon? Laquelle est la plus forte chez moi? Et comment est-ce qu'on va le repérer? D'abord, comme je vous ai dit, la morphologie, donc notre corps, la forme de notre corps, nos réactions. Alors, essayez de voir dans vos réactions, est-ce que vous avez plus d'injustice, plus de trahison, plus d'humiliation? Une fois qu'on a reconnu nos deux blessures dominantes, je rappelle, on en a 4 sur 5, 2 sont dominantes. Travaillez les 2 dominantes, parce que généralement, c'est celles-là qui sont les plus déséquilibrées. Une fois que vous avez reconnu votre blessure, acceptez-la. Qu'est-ce que ça veut dire accepter?
Accepter, ça veut dire reconnaître que, en fait, on n'est que des êtres humains et que on a nos failles, on a nos défauts entre guillemets. Et l'accepter, c'est un acte d'amour. C'est-à-dire que de comprendre que le masque qu'on a mis en place, c'est simplement un acte d'amour pour éviter de souffrir. Donc c'est pas un défaut. Si vous êtes rigide, si vous êtes fuyant, si vous êtes dépendant affectif, c'est parce que vous vous aimez tellement que vous aviez peur de souffrir et vous avez mis un masque. D'accord? Donc, l'accepter, dire, OK, c'est comme, j'ai dû faire un énorme travail sur moi pour dire que, c'est la blessure de l'injustice et de la trahison. Le dire en public, c'est quelque chose qui a demandé un travail, puisque c'est difficile d'accepter, finalement, pour quelqu'un qui a la blessure de l'injustice, de ne pas être parfait et d'avoir des défauts. Donc, l'accepter, c'est 50% du travail qu'on va faire sur nous. Et donc, une fois que vous allez l'accepter, une fois que vous allez reconnaître, quand quelqu'un va venir et va activer votre blessure, entre vous et vous-même, j'ai réagi comme ça. Là, ma blessure, elle est activée. Qu'est-ce qui l'a fait activer? Et donc, vous réfléchissez. Vous pensez votre blessure. Pensez, P-E-N-S-E-R. Pas penser, pas P-E-N. Okay, oui. Les deux. Quand vous allez la penser, vous allez la penser. Donc, quand vous allez la penser, la réfléchir, vous allez la guérir, vous allez la soulager. Et donc, ça, c'est la première étape, vraiment la plus importante. Le fait de comprendre ces blessures va faire en sorte que vous allez développer une très grande tolérance envers vous-même et envers les autres. Vous allez être plus tolérant. Comme vous allez être plus tolérant, vous allez avoir moins de problèmes de relations. Puisque quand vous allez voir votre conjoint se mettre en colère parce que vous n'avez pas fait les choses comme il faut, vous allez comprendre qu'il est dans sa blessure d'injustice et donc vous n'allez plus prendre les choses pour vous-même. Vous allez comprendre que c'est sa blessure qui parle et pas contre vous. Et du coup, il y aura moins de réactions négatives avec lui ou avec elle. Le fait dans la terminologie, le fait de dire changer, est-ce que vous devez changer ou est-ce que vous devez guérir? Rééquilibrer. Quand on parle de changer, il y a forcément une résistance, puisque l'être humain, elle fait en sorte pour qu'il a une espèce de programmation de base. Je suis ce que je suis, je veux pas changer. Et donc, quand on demande à quelqu'un de changer, généralement, vous l'avez sûrement fait l'expérience Manel, c'est que la personne réagit très mal. Soit elle va s'énerver, soit elle se braque. Elle se braque en tout cas. Il y a une frustration, il y a une résistance. Ici, il s'agit pas de changer. Mais il s'agit de revenir à ce que vous êtes réellement. Il s'agit de rééquilibrer. Et cette donnée-là, le fait de se le dire, elle est très importante. Il me reste 30 secondes, Bouchra, si vous permettez. Je vais juste. Comment est-ce qu'on accepte en fait de rééquilibrer, de guérir de ces blessures en s'aimant, en ayant de l'amour pour soi. Et je vais terminer sur cette parole. Plusieurs personnes me demandent quelle est la différence entre l'amour de soi et l'orgueil. Les signes de l'arrogance, Ibn Jawzi disait, le signe de l'arrogance apparaissent dans le dédain de ceux sur lesquels on s'estime supérieur. Et un hadith du prophète qui dit, l'orgueil, c'est de rejeter la vérité et de mépriser les autres. Donc la limite entre l'amour de soi et l'orgueil, c'est l'amour de soi, je m'aime, mais je respecte et j'aime les autres. L'orgueil, c'est je m'aime et je méprise les autres. Et je me sens supérieure. Et je me sens supérieure. Beaucoup de méditation pour la guérison et de la cohérence cardiaque. Ça permet de réfléchir à ses blessures et de se recentrer et de se retrouver une paix intérieure. Bouchra Asrour, expert psychosocial et psychothérapeute spécialisé en thérapie neuro-émotionnelle que vous pouvez retrouver sur Instagram ou sur Facebook. Bouchra, c'est B-O-C-H-R-A, Asrour, c'est S-E-2-R. C'est bien 2R, Bouchra. C'est bien 2R. 2R, OKH. Bouchra Asrour, je vous remercie du fond du cœur d'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs, Bouchra. Merci beaucoup, madame. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamine. 3 émissions hyper intéressante avec Bouchra Asrour. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.